Personne ne s'est présenté pour l'opération de mon fils. 3 jours plus tard, maman a envoyé un texto. Peux-tu envoyer 600 dollars pour le costume de mariage de ton frère? Je lui ai renvoyé 15 centimes avec achète-lui une cravate, puis j'ai bloqué leur accès à mes comptes. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Je m'appelle Tracy, j'ai 33 ans et je suis une infirmière de nuit qui connaît le son d'un moniteur cardiaque mieux que sa propre sonnerie de téléphone. J'ai un fils de 7 ans, nommé Milo, qui pense que les pansements réparent n'importe quoi si on souffle dessus en premier. Je suis la fille aînée, celle sur qui on peut compter la personne que ma famille appelle quand quelque chose doit être payé, réparé ou pardonné. Au travail, les gens disent que je suis calme. Ma famille dit que je suis forte. Ce ils veulent dire, c'est que je ne dirai pas non. L'après-midi précédant l'opération de Milo, j'ai emballé ses chaussettes. Spider-Man, son livre préféré, avec le coin corné et un mouchoir dans ma manche. Comme toutes les infirmières, c'est que j'admire, j'étais à la fois la maman et l'infirmière, ce qui signifiait que j'étais confiante jusqu'à ce que je ne le sois plus. En préopératoire, Milo m'a serré les doigts et a chuchoté « Serais-je courageux ?» J'ai répondu « Tu l'es déjà ». J'y ai cru pour nous deux. J'avais dit la date à ma famille à 3 reprises. J'avais envoyé l'adresse de l'hôpital. J'avais même envoyé par texto les tarifs du parking couvert parce qu'avec eux, l'argent fait toujours la pluie et le beau temps. Ma mère a répondu sur la discussion de groupe avec 3 emojis mains en prière et une phrase que je pouvais entendre avec sa voix « On va essayer ». Mon frère Léo a envoyé un pouce en l'air. Ma sœur Jenna a envoyé un cœur et une photo de ses ongles. Je me suis dit de ne pas m'emballer. À 6h20 du matin, une infirmière a attaché un bracelet en papier autour du poignet de Milo. Mon téléphone a vibré. Maman, on n'est pas sûr avec les embouteillages du matin. On sera là après le café. J'ai tapé « D'accord, nous sommes près de la fresque du poisson vert ». Puis, j'ai effacé le point final parce que je ne voulais pas paraître sèche. J'ai regardé les portes. Des parents allaient et venaient par paire. Un grand-père a apporté un hippopotame en peluche assez grand pour 2 enfants. Un cousin adolescent a installé un trépied et a filmé une danse TikTok avec la petite sœur du patient. C'était le chaos, mais cela avait la forme d'une famille. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Rien. À 7h02, ils ont poussé Milo vers les doubles portes. Il a fait coucou avec ce genre de courage qui n'est fait que de confiance. J'ai embrassé son front. Ma poitrine me faisait l'effet d'un ascenseur qui ne savait pas à quel étage s'arrêter. La télévision de la salle d'attente passait en boucle les actualités locales et des publicités silencieuses sur les soldes de fin d'année. Une femme à côté de moi pleurait dans une écharpe tricotée. J'ai offert des mouchoirs sortis de ma manche et un demi-sourire. J'ai appris le prénom de son fils. J'ai demandé la permission avant de la serrer dans mes bras. J'ai fait toutes les choses que je suis formée à faire pour des inconnus. Pour une fois, j'aurais voulu que quelqu'un les fasse pour moi. Mon téléphone a vibré à 7h40 et un nouveau message dans le groupe familial. Jenna, ce latte est brûlé. Un temps d'arrêt, puis maman envoie un texto quand tu en sauras plus. On passera plus tard. Peut-être. J'ai fixé le mot peut-être. Ce n'était pas la première fois que je réalisais que l'amour dans ma famille avait des conditions. C'était juste la première fois que ces conditions étaient formulées noir sur blanc pendant que mon enfant était sous anesthésie. J'ai tapé « Il y est allé il y a quelques minutes ». Les points de suspension sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis, Léo est enfin intervenu. Lol, les hôpitaux donnent du café gratuit. Non, garde-en en un pour moi. Quelque chose a basculé en moi. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles étaient stables. Cette stabilité m'effrayait plus que si j'avais tremblé. Si vous demandez à ma mère, elle vous dira que nous nous sommes toujours serrés les coudes. Si vous me demandez, je vous dirai qu'ils ont tiré sur moi. J'ai commencé à travailler à 16 ans. J'ai appris à compter mes pourboires dans les toilettes pour que personne ne voie les calculs dans mon regard. J'ai payé mes cours d'aide-soignante
en mettant en rayon la nuit. J'ai pris soin de papa pendant son opération du dos quand j'avais 19 ans parce que maman disait « Les infirmières coûtent cher et tu en es pratiquement une ». J'ai couvert la caution du premier appartement de Jenna parce qu'elle est une créative Tracy. Elle a besoin d'un atterrissage en douceur. J'ai ajouté Léo sur mon forfait téléphonique après que son troisième patron ne l'ait pas respecté. Je me disais que ce n'était pas de la complaisance, c'était de l'amour. En plus, j'étais douée pour racler les fonds de tiroir et faire durer les choses. Je pouvais faire des miracles avec 40 $. Quand le père de Milo est parti, ma famille m'a envoyé des pensées et un seul plat en cocotte. Maman m'a tapoté le genou et a dit « Tu vas surmonter ça. Tu le fais toujours. » Elle l'a dit comme un compliment et un contrat. J'ai fait l'école d'infirmière à temps partiel et j'ai pris le service de nuit parce que ça payait $1 de plus. J'ai fait des budgets qui ressemblaient à des projets artistiques. J'ai installé un tableau blanc dans ma cuisine avec 3 colonnes, loyer-charge imprévu. La famille vivait dans cette dernière colonne comme s'ils y payaient des impôts fonciers. Ce n'était jamais une demande géante d'un coup. C'était de l'usure. 50 $ par-ci parce que Léo avait oublié sa facture d'électricité. 120 $ par-là parce que la voiture de Jenna refusait de démarrer. Le dîner d'anniversaire de maman parce que ça ferait mauvais genre de diviser l'addition. Les courses de Thanksgiving parce que maman voulait recevoir comme au bon vieux temps, mais n'a pas pu avoir la promo sur la Dindé parce que sa carte de fidélité déconnait. J'ai payé et je me suis dit que la générosité a un effet cumulatif. Le ressentiment aussi. Ils ont appris le calendrier de mes jours de paix, plus vite que je n'ai appris le nouveau logiciel de dossiers médicaux. 2 jours avant le virement automatique, les textos commençaient. Maman, mon bébé, tu peux nous avancer jusqu'à vendredi. Le chèque de ton père est bizarre. Jenna, mon propriétaire est psychopathe. J'ai juste besoin d'un Venmo pour 48 heures. Léo, je suis entre deux trucs. Tu sais que je te rembourserai. Tu es la seule qui me comprend. Quand j'hésitais, la voix de maman s'adoucissait. Ne sois pas comme ça. La famille a... Quand je disais oui, elle s'illuminait. Je savais que tu le ferais. Tu as le cœur de ton grand-père. La façon dont elle disait cœur ressemblait curieusement à portefeuille. Le pire, ce n'était pas l'argent. C'était les histoires que ma famille a se raconter à ce sujet. Si j'essayais de fixer une limite, j'étais froide. Si je repoussais mon aide, c'était pour les punir. Si je payais, c'était la preuve que j'en avais les moyens et donc que je devais continuer. Ils ne m'ont jamais demandé si j'avais dormi dans ma voiture pendant mes études, parce que j'avais donné notre canapé à Jenna après sa rupture. Je l'ai fait pendant 3 semaines. Je me douchais au travail. Je disais aux gens que j'adorais les petits matins. En fait, je voulais dire que le vestiaire de l'hôpital avait une bonne pression d'eau. L'hiver dernier, une petite fracture s'est formée là où vivaient mes limites. J'ai découvert que Léo avait mon mot de passe Netflix, puis le Hulu familial, puis, d'une manière ou d'une autre, mes identifiants Amazon. J'ai changé le mot de passe. Il m'a texté immédiatement, grave. Maman a ajouté « C'est quoi le problème, on partage tous ?» J'ai répondu « C'est mon nom sur la facture. » Maman a dit « Ne me parle pas comme si j'étais une arnaqueuse. » Puis est arrivé le jour où j'ai vu une notification. Code d'authentification à 2 facteurs pour la First National Bank. Je n'étais pas connectée. Mon estomac s'est noué. J'ai appelé la banque. Le conseiller m'a dit que quelqu'un avait essayé d'accéder à mon compte avec un ancien mot de passe. Quand j'ai demandé la question de sécurité, quel était le nom de votre première peluche, j'ai entendu la voix de maman dans ma tête racontant à table une histoire sur mon lapin pelucheux, usé jusqu'à la corde Clover. Mes mains sont devenues glacées. Je l'ai confrontée sur le porcher ce soir-là. Elle n'a pas nié. Tracy, ne sois pas dramatique, a-t-elle dit. J'ai juste essayé de vérifier le solde parce que Léo était dans le pétrin. Je suis ta mère. Tu as essayé de te connecter à mon compte bancaire. J'allais te demander après. Il avait besoin d'un costume pour le mariage. Il a une image à maintenir. Tu sais comment les gens jugent les vêtements d'un homme.
Les gens jugent les mères qui volent leurs filles, ai-je dit. Ma voix nous a surprises toutes les deux. Toutes les deux. Elle a tressailli. Ce n'est pas voler si c'est la famille. Une semaine plus tard, j'ai découvert qu'elle avait donné mon numéro de remboursement d'impôt à Jenna comme si c'était une anecdote amusante. J'ai commencé à tout verrouiller, avec de nouveaux mots de passe et des codes à 2 facteurs. J'ai installé une application d'authentification. J'ai acheté une déchiqueteuse bon marché. J'ai fait l'équivalent numérique de pousser mon lit contre la porte. À travers tout cela, j'ai essayé de garder la tête hors de l'eau pour Milo. Il avait besoin de cette opération. Routine, mais opération quand même. J'ai fait des classeurs à code couleur. J'ai pris des gardes supplémentaires pour couvrir le ticket modérateur. J'ai envoyé le planning dans le chat familial avec de petits emojis calendrier parce que j'étais d'une certaine façon toujours une personne pleine d'espoir. La nuit précédant l'intervention, maman a appelé. Bébé, on sera là, a-t-elle dit. Mais le dîner de répétition de Léo finit tard et Jenna se fait coiffer tôt parce que les chignons ça prend du temps. Ne nous fais pas culpabiliser si on n'est pas là dès l'aube. Je ne vous fais pas culpabiliser, ai-je dit. Je vous dis juste où venir. Tu vois, a-t-elle dit la voix vive comme si elle avait prouvé quelque chose. Ce ton-là. J'ai raccroché tremblante. J'ai mis Milo au lit et je me suis allongée par terre à côté de lui, écoutant sa respiration se régulariser. J'ai pressé ma paume contre la moquette. Parfois, la seule preuve que vous êtes encore là, c'est la façon dont le sol vous soutient. 3 jours après l'opération, après les chaises vides de la salle d'attente, après avoir tenu le soda au gingembre de Milo pendant qu'il somnolait avec le bourdonnement des dessins animés. Mon téléphone s'est allumé avec un roman de maman, maman important. Le tailleur de Léo a appelé. Le costume pour le mariage est à 5 980 $ avec les retouches. Peux-tu envoyer 600 $ avant midi réduction si payé aujourd'hui? J'ai fixé le chiffre, puis mon enfant qui avait dormi avec une perfusion dans le bras et avait quand même dit « merci les infirmières », comme s'il présentait une remise de prix. J'ai ouvert mon application bancaire. J'avais 424,17 $ sur mon compte courant, 312 $ sur mon compte épargne. Le jour de paie était dans 3 jours. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la discussion de groupe de la famille. J'ai tapé lentement parce que je voulais qu'il n'y ait ni confusion, ni faille. Moi non. Mais quoi? A écrit Léo. Allô, quoi? Je ne peux pas, et je ne paierai pas pour ton costume. Ne sois pas mesquine, c'est la famille. C'est littéralement le seul jour de ce genre dans la vie de ton frère. Milo a été opéré il y a 3 jours. Aucun de vous n'est venu. Léo, tu as demandé si les hôpitaux avaient du prix gratuit. Silence. Puis encore maman. Vite, Tracy, ne commence pas. On parle du costume. Ne ramène pas ça au sentiment. J'ai ouvert Venmo. J'ai tapé 15 centimes. Motif, achète-lui une cravate. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir m'arrêter. Cette mesquinerie a fait l'effet d'une allumette craquée dans une pièce sombre, chaude, un peu dangereuse, et enfin à moi. Puis, j'ai ouvert mon gestionnaire de mots de passe et j'ai supprimé tous les appareils que je ne reconnaissais pas. J'ai coupé la ligne téléphonique familiale que je payais depuis 2 ans. J'ai appelé la banque et fermé le compte d'épargne commun que maman m'avait convaincu d'ouvrir quand j'avais 20 ans, pour qu'on ait toujours un petit pécule. Le pécule, c'était moi. Je l'ai fermé de toute façon. J'ai désactivé les services de streaming, j'ai révoqué l'accès à mon compte Amazon, j'ai paramétré une alerte pour chaque tentative de connexion. Quand les notifications de nouvelles connexions bloquées ont commencé, j'ai imaginé leur visage passer de la confusion à l'offense, puis à l'indignation. Maman a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner dans le vide. Elle a appelé encore et encore. Puis, un texto, réponds à ta mère. J'ai répondu, nouvelle règle, nous parlerons quand vous pourrez le faire sans insulte ni exigence. Les limites ne sont pas une punition, c'est de l'oxygène. Léo. Alors tu fais vraiment ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Comme quoi,
ai-je demandé. Comme être ton frère, a-t-il écrit. J'ai pris des captures d'écran, des virements bancaires, j'ai prouvé le paiement des loyers, j'ai couvert les 600 dollars que j'avais envoyés pour éviter que sa voiture ne soit bloquée par un sabot. Les 200 dollars en espèces que j'avais donnés à Jenna pour les courses alors qu'elle achetait des billets de festival. Des dates, des reçus. Mon propre petit audit. Puis j'ai tapé un dernier message, je vous aime. J'ai fini d'être votre banque. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et j'ai rampé dans le lit à côté de Milo. Il a roulé vers moi dans son sommeil et a glissé sa main chaude sous mon bras comme s'il avait toujours eu sa place là. Il l'avait. Je devais juste commencer à agir comme tel. Le lendemain du jour où j'ai fermé la porte, mon téléphone a vibré à 6h30, un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu parce que les infirmières répondent. La voix était grave et amicale. Bonjour, reste bien Tracy, c'est Miguel du service des comptes de la First National. J'ai remarqué plusieurs réinitialisations de mots de passe et quelques tentatives bloquées. Je vérifie juste si vous les avez autorisées. Je me suis assise, je ne l'ai pas fait. Merci de me le signaler. Nous avons aussi vu une tentative d'ajouter un nouvel utilisateur autorisé à votre carte de crédit. La demande venait de Doreno. J'ai fermé les yeux. Le nom de jeune fille de maman est Moreno. Refusé et bloqué la carte, ai-je dit. Je passerai pendant ma pause déjeuner. C'est déjà fait, a-t-il dit. Et aussi, je ne suis pas censé dire ça, mais bien joué pour le double facteur. Ça vous a épargné un bon mal de tête. Après avoir raccroché, j'ai préparé le petit déjeuner. Milo a mangé ses tartines avec un sérieux professionnel. Il a demandé « Est-ce qu'on va bien ?» J'ai répondu « On est mieux que bien, on est en sécurité. » Il a hoché la tête avec la gravité solennelle d'un enfant de 7 ans. Puis, il a demandé plus de confiture. Au travail, Heather de l'équipe de jour m'a trouvé dans la salle de pause. « Eh » a-t-elle dit, « tu as l'air d'avoir perdu 5 kilos. » J'ai changé mes mots de basse, ai-je dit. Ma belle, c'est sûr que ça y fait. Nous nous sommes assises près du micro-ondes et avons partagé un vieux muffin comme si c'était un bon présage. Je lui ai raconté une version de la vérité. Elle m'a parlé de sa cousine qui avait coupé les ponts avec une mère qui traitait les limites comme des défis. Tu vas te sentir coupable, a dit Heather. Ensuite, tu te sentiras libre. Les appels ont continué. Maman a laissé des messages vocaux qui commençaient doucement et finissaient de façon acerbe. Tracy chérie, rappelle-moi, ça devient ridicule, ne sois pas cruelle. Léo a envoyé des textos de rage, puis des tristes, puis un selfie de lui dans un costume de prêt-à-porter qui lui allait très bien, avec la légende « C'est de ta faute ». Jenna a publié une story sur les fausses personnes qui pensent qu'être mère les rend supérieures avec un boomerang de champagne. Une cousine m'a envoyé un message privé. « Tati dit que tu es instable, ça va ?» J'ai répondu « Je suis stable pour la première fois depuis des années. » Puis les conséquences chez eux ont commencé. Sans mon prélèvement automatique, le forfait téléphonique familial a été coupé. « Pourquoi mon service est coupé ?» a texté Jenna depuis le numéro de quelqu'un d'autre. « Parce que ce n'est pas ton forfait », ai-je écrit. Maman a appelé la compagnie d'électricité et a appris que le compte qu'elle pensait être familial avait toujours été le mien. Quand la compagnie d'électricité a demandé le paiement, elle m'a texté « Il menace de couper l'électricité, c'est ça que tu veux ?» J'ai répondu « Je veux que vous payiez vos factures. » Elle a écrit « Tu es sans cœur. » J'ai écrit « Je suis occupée. Je suis retournée noter les signes vitaux de mes patients. » Une semaine plus tard, j'ai emmené Milo au parc. Il avait des points de suture et des consignes strictes pour ne pas courir. Nous nous sommes assis sur le banc quand il a été essoufflé et avons regardé un papa apprendre à sa fille à balancer ses jambes sur la balançoire. Mon téléphone a vibré avec un contact inconnu. Tracy, c'est Tia Rosa. J'ai cligné des yeux. La grande sœur de ma mère et moi ne nous étions pas parlé depuis des mois.
Elle avait toujours été neutre dans le cirque familial, une présence silencieuse en cardigan. J'ai entendu dire qu'il y avait une situation, a-t-elle dit. C'est le cas, et je vais bien. Je m'en doutais, ta mère parle très fort. Parfois parler fort cache le fait d'avoir tort. Elle s'est éclaircie la gorge. Je lui ai dit que je ne participerai pas à cette campagne de dénigrement. Elle m'a raccroché au nez. Une pause. Si tu as besoin d'aide pour garder Milo de temps en temps, je le ferai avec plaisir. Quelque chose qui serrait mes côtes s'est desserré. Merci, ai-je dit, et j'y ai mis tout le sens du monde. À la maison, j'ai fait un nouveau budget. Pas de colonne famille. J'ai été choquée par la courte liste et le sentiment d'infini qui l'accompagnait. J'ai emmené Milo choisir une petite boîte de Lego pour célébrer la fin du chaos des mots de passe. C'est comme ça que je l'avais présenté à un élève de CE1. Sur le chemin du retour, il a dit « Est-ce qu'on se cache ?» J'ai répondu « On choisit ». Il a hoché la tête. C'était une logique avec laquelle il pouvait vivre. Ma mère a essayé de nouveaux angles d'attaque. Je n'ai jamais demandé à voir tes comptes, je te protégeais. Puis, toutes les familles partagent, tes cousins le font. Puis, tu apprends à Milo à être égoïste. Puis, elle a trouvé le vieux levier de la culpabilité et a appuyé dessus jusqu'à ce qu'il grince, après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai les tapé. Oh, la liste est longue des deux côtés. Je n'ai pas appuyé sur envoyer. À la place, j'ai désactivé les confirmations de lecture. Le mariage approchait. Léo a envoyé un texto de groupe avec un lien vers une cagnotte GoFundMe intitulée « Aider un marié à être à son avantage ». L'objectif était de 600 $. La description mentionnait une sœur qui lui avait tourné le dos. Les commentaires étaient énormes mais remplis d'inconnus donnant leur avis. J'ai signalé la campagne pour harcèlement. Elle a été retirée 40 minutes plus tard. J'ai pris une capture d'écran de ça aussi. La veille du mariage, maman a appelé d'un numéro masqué. Tu as fait honte à cette famille. Si tu ne viens pas demain pour arranger les choses, ne te donne pas la peine de venir à Noël. Je ne serai pas là demain, et je n'ai pas été là à Noël depuis des années. Je n'apportais que l'argent. Espèce d'ingrate. Je raccroche maintenant. Maintenant, je répondrai quand tu seras prête à parler de limites. J'ai posé le téléphone sur le comptoir. Milo construisait un vaisseau spatial. On peut mettre les autocollants de travers, a-t-il demandé. Et absolument, ai-je dit. C'est notre vaisseau. Le jour du mariage de Léo, Milo et moi sommes allés au jardin botanique. Nous avons regardé un bassin de carpe koi et avons fait semblant de les nommer comme des planètes. J'ai pris une photo de nous refléter dans la vitre et je ne l'ai envoyée à personne. Au crépuscule, mon téléphone a vibré avec un contact inconnu. Un seul texto de Tia Rosa. Il portait un costume correct, le sourire de ta mère avait l'air forcé, on a raté quelque chose. Non, ai-je dit, et je l'ai ressenti jusqu'au fond de mes os. Un mois plus tard, le bruit s'est estompé. Maman ne s'est pas excusée. Léo est toujours offensé. Jenna a publié un mème sur les limites toxiques. J'ai vraiment ri. Je garde les captures d'écran non pas comme munitions, mais comme archives pour les jours plus doux. Le tableau blanc de la cuisine n'a plus que 2 colonnes maintenant heure. Avenir. La famille n'est plus une facture. C'est moi et l'enfant qui me fait confiance pour souffler sur son pansement. Ce silence est le meilleur des sons. Au travail, je suis la même infirmière mais plus légère. J'ai arrêté de prendre toutes les gardes supplémentaires. J'ai commencé un fonds de réserve, le camp de vacances de Milo. Des surprises, de l'électroménager, j'ai transféré 50 $ sur un compte à haut rendement. J'ai appelé un thérapeute. J'ai appris que les limites, c'est de l'amour avec une colonne vertébrale. Maman a réessayé. Un message vocal à propos de la météo. Puis un soupir, on a toujours tout fait ensemble. Cette séparation n'est pas naturelle. J'ai rappelé, être ensemble ne peut pas exiger que je disparaisse. Mon argent n'est pas notre argent. Mes comptes ne sont pas des biens de la communauté. Si tu parles de moi, dis la vérité, dis que j'ai dit non. Silence. Puis, tu as changé. J'ai grandi. Il dit. Au parc, un texto d'un numéro inconnu.
Un selfie de Jenna les yeux gonflés. Est-ce que j'ai tout gâché? Peut-être un test, peut-être honnête? J'ai tapé, je te parlerai quand tu assumeras ta part. Pas d'argent, je peux t'envoyer des liens de thérapeute. Elle a répondu par un simple point. J'apprends à me tenir sur la ligne fine entre l'espoir et la prudence. Ce soir-là, Milo a grimpé sur mes genoux avec notre livre habituel. Maman. Oui, bébé. Tu es courageuse. Cette fois, je n'ai pas esquivé. Je le suis. Et toi aussi. Ça suffit. Les gens pensent que la morale, ce sont les 15 centimes et les comptes verrouillés. La vraie morale, je ne suis pas un portefeuille sur pattes, ni un plan B pour des adultes qui refusent de s'organiser. L'amour sans limite n'est qu'un droit d'accès. La famille sans respect n'est que du bruit. Je répondrai quand il y aura de la douceur. Je ne répondrai plus pour être utilisé. Je pensais autrefois qu'être fiable signifiait répondre présent jusqu'à en disparaître. Maintenant, cela commence à la maison. Un garçon avec des autocollants de vaisseau spatial de travers et une mère qui sait que non est une phrase à part entière.